Quelle est la conception de chacune d'entre nous sur le 8 mars? Est-ce que vous avez des mots à adresser aux femmes? D'enlever cette idée-là, que le 8 mars, c'est une journée de fête. Et porter des pagnes, aller quelque part avec des amis. C'est une journée de réflexion, de sensibilisation. C'est plus un rappel pour chaque femme que nos droits doivent être respectés et entendus de tous. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro-Justice Congo qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur le genre. À la présentation, je suis Ansima Chimenesa Grace et je suis heureuse de vous présenter nos intervenantes d'aujourd'hui. Bienvenue. Moi, c'est Dr Ruth. Je suis médecin responsable de la clinique Akiafi au sein de Repro-Justice Congo. Moi, c'est Magano Céline, je suis la réceptionniste chez Repro-Justice Congo. Ici, c'est Ghislaine Mwengue, infirmière chargée de la ligne verte au sein de Repro-Justice Congo. Moi, c'est Madame Oussana Sidivine, chargée de l'administration et des finances chez Repro-Justice Congo. Bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois aujourd'hui dans Café Repro. Je me rappelle la dernière fois, on s'est retrouvés sur ces plateaux et on parlait du cancer du sein. C'était à l'occasion de la campagne de Octobre Rose sur les cancers du sein. Et encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des questions qui touchent directement la femme à l'occasion de ces mois dédiés à la femme. Et donc, on va parler des mythes existants dans notre société autour du 8 mars. C'est pour ça que, avant tout, j'aimerais bien savoir quelle est la conception de chacune d'entre nous sur le 8 mars. Docteur Ritz, vous pouvez nous dire pour vous, le 8 mars, c'est quoi en fait? Pour moi, le 8 mars est une fête internationale qui célèbre les femmes. Ce n'est pas seulement une simple fête, mais c'est une journée où la femme revendique ses droits. C'est une journée où la femme célèbre les réussites vécues. Oui. Et je peux ajouter, c'est une journée où, pour rendre hommage au courage à la femme malgré les difficultés, les crises. Oui. Et la femme est toujours là, debout. Oui. Moi aussi, je sais le 8 mars, selon moi. C'est porter des pagnes, aller quelque part avec des amis, discuter, manger et boire si c'est nécessaire. Oui. En tout cas, si c'est nécessaire, il faut boire le 8 mars. Et oui. Et pour vous? Pour moi, le 8 mars, c'est une journée de réflexion, de sensibilisation, de mobilisation pour les droits des femmes. Oui. Mais aussi un moment de partage? Un moment aussi de partage avec les autres. Oui, comme maman Céline nous a dit, manger un peu, boire un peu, c'était nécessaire. Porter les pagnes. Oui. Porter aussi les pagnes. Pour Madame Divine, c'est quoi? En fait, pour moi, le 8 mars, c'est plus un rappel pour chaque femme que nos droits doivent être respectés et entendus de tous. Que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté, peu importe, partout ailleurs. Donc pour moi, c'est une journée qui doit consister à cela. Bien sûr, on peut manger cachupa, kakikwembe, kainiforme, parce qu'on doit aussi célébrer nos efforts. Mais ne pas oublier que derrière tout ça, il y a des droits qui ne sont pas encore respectés jusque-là. Donc on doit vraiment lever nos voix en ce jour-là pour faire entendre. Voilà, c'est ça. Oui. J'aimerais vraiment, au-delà d'être des femmes qui travaillent chez Repro-Justice Congo, parce que c'est vraiment la casquette que vous avez là maintenant. Et étant des femmes qui travaillent, vous avez sûrement cette conception-là, cette éducation autour du 8 mars. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on discute de la conception de notre société. Parce qu'avant tout, on est quand même des femmes qui ont évolué dans la société congolaise. Et on a vécu des 8 mars avant d'être peut-être instruite, avant d'en savoir un peu plus sur le droit de la femme et tout. Quelle est la conception qui existe dans notre société autour du 8 mars et même du mois de mars?
Dans notre société actuellement, le 8 mars est considéré comme une journée de la fête où la femme, que ce soit la femme dans son entièreté, fête cette journée. Il est considéré comme une journée de port de pagne, une journée où la femme doit défiler, aller dans des bars, se réjouir, fêter. C'est ça la conception du 8 mars dans notre société. Et ça s'arrête seulement sur ça. Ah oui. Le 8 mars était, je pense, il y a 2 jours. Qu'est-ce que vous avez remarqué, maman Céline? Le 8 mars, je pense que c'était dimanche. Qu'est-ce que tu as remarqué dans les quartiers, par exemple, ou sur les réseaux, plus le comportement de femmes autour du 8 mars? Franchement, selon moi, kwanza ile 8 mars, haikukuwa show. Ilikuwa Oui. Malgré la situation de notre pays, je crois ile 8 mars batu abakufete kandi kukosa franga aussi surtout ilikuwa baridi. Mais généralement, inakuwa kae kutosha sa vile hii, comme tu dis, la situation surtout dans notre ville n'est pas très bien, même économiquement parlant. Mais siku zengine sa batu biko naka quelque chose minakuwa. Non, normalement batu banakuwa na ma groupe, kuko ma groupe avec, kuko walimu, kuko ma association, na mara mingi kunakuwa défilé. Après pale kisha kila groupe inaenda kwenye selon moi kuko kwenye batashuka kwa chini, kuko kwenye batapanda yulu selon moi watu. Après banekala, banaongea, banakunya, banakula. Bon, je crois njo para mingi watu wanafaka. C'est très rare ukutane lesa watu wananja juliza mie mwanamke avenir yangu il faut mu société nini vraiment ndakudanganya. Kukikundi yetu ni masolo, kukula na kukunya, pour kila mtu ana rentre. Ndakushonesha. Ghislaine, pour toi aussi, en tant que jeune femme de notre société, est-ce que tu as pu remarquer, même dans les quartiers, même en famille, par exemple, et tout, comment ça se passe? Moi, sur les réseaux, j'ai vu des personnes poster leur mère, par exemple, bonne fête des mères et tout, des choses comme ça et tout. Est-ce que c'est comme ça? Bon, pour moi, la conception que j'ai vue actuellement, comme notre docteur l'a dit, les femmes pensent que le 8 mars, c'est porter seulement l'épargne. Bon, je me souviens le dimanche, c'était vers 14h. Nilitoka tu kunyumba sebo na mimi nitembeze ka journée kasinishe tu hapa. Nikivala pantalon. Niko tu natoka hivi nimeshafika kusema parcelle mbili. Garçon moya lavadera anaanza tunalalamikia si. Maronye banamke balio amjeshimisha hata. Leo ni journée nous unavala mabikwembe, marobe. Ona mwingine anavala robe na unavala pantalon. Leo ni journée mungevala njo mabikwembe. Nike comprendre que conception make ni kuvala tu bikwembe. Donc abayo le 8 mars ni nini? Banayo tu ni kuvala bikwembe mtoke bwende kunyaka chupa. Donc les droits de la femme se limitent sur le fait qu'elle porte les pagnes et tout. Et moi, je pense que même si c'était pas une fête pour penser les droits de la femme, célébrer les droits de la femme en soi, est-ce que la femme se limite au port de pagne? Avec chavala pantalon, est-ce que quand on porte des pantalons, on ne se respecte plus? Madame Divine, est-ce qu'une femme en société, en tout cas, elle met les pantalons et qu'il ne met pas les pagnes, comme on l'a reproché à Ghislaine et son amie, ça veut dire que les femmes d'aujourd'hui, vous ne vous respectez plus? C'est ça même qu'on dit, la conception, la mauvaise conception déjà de la journée. Parce que, en fait, Abakukwa instruit suffisamment sur les sujets. Il pense que le 8 mars, les femmes doivent uniquement porter des pagnes et aller célébrer la journée. Et je reviens aussi sur les sujets que tu as dit, les posts sur WhatsApp où on dit que on célèbre sa maman, bonne fête maman et tout ça. Ouais, moi je pense que d'un point, ces femmes-là, ces personnes qui font ces posts ont aussi leur raison. Parce qu'on peut aussi célébrer une femme et ses efforts ce jour-là.
par exemple, je poste ma maman qui s'est sacrifiée. Elle avait peut-être une carrière à réaliser. Elle a sacrifié cela pour éduquer et tout. Bien sûr, les gens voient ça comme si on exprime juste la maman. Mais on oublie aussi le côté de la femme qui s'est sacrifiée. Et si on célèbre cette femme-là sur un poste, c'est qu'on reconnaît aussi les forces et les valeurs de cette femme-là. Donc vraiment, l'habit de la femme ne fait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on a connu des scientifiques, on a connu des politiciennes, on a connu, je ne sais pas, il y a des photographes femmes aujourd'hui. Nous avons une équipe, même ici chez NNP, nous voyons des femmes qui sont en pantalon. Pourtant, elles se démarquent très bien. Voilà, c'est pourquoi. Et même nous ici, les femmes des Repro, nous sommes là en pantalon, mais pourtant, on se démarque dans beaucoup de choses. Le pagne ne définit pas l'intelligence et la valeur d'une femme, mais c'est juste ce qui se trouve dans son cœur et aussi dans sa tête. Dans sa tête. Oui, il y a vraiment cette conception et tout. Et heureusement, aujourd'hui, on est venu parler de ces mythes-là qui existent dans notre société. D'abord, peut-être même pour nous, les femmes, malheureusement, pour Ghislaine, c'est un homme qui vous a interpellé. Mais je pense aussi, du côté de certaines femmes aussi, il y a cette conception-là. Comme Maman Céline nous a dit, pour certaines femmes, c'est suffisant, par exemple, sortir, manger, boire, faire les pagnes. Ce qui est bien, c'est quand même important, de se faire plaisir et tout. Mais dans les échanges, il est important de revenir sur le droit de la femme. Madame Divine l'a dit à un moment, de se rappeler des droits pour lesquels, par exemple, d'autres femmes se sont battues et qu'on a obtenus, des droits auxquels on n'a pas encore accès suffisamment ou la pleine jouissance de ces droits, et savoir comment améliorer notre situation en tant que femme dans notre société. Et c'est peut-être là que je voudrais ensemble qu'on réfléchisse sur ces droits-là, les droits auxquels les femmes n'avaient pas accès peut-être avant dans notre société ici congolaise et auxquels elles ont plus accès aujourd'hui et que peut-être que d'autres femmes ne sont pas au courant et comment ça se passe dans la société. Oui, c'est pourquoi moi je dirais durant cette période, pas seulement le 8 mars, durant tout le mois de mars, c'est conseillé d'organiser des séances d'enseignement, des réunions de filles, de jeunes filles, de mamans, les enseigner sur le droit. Oui. Et les droits qu'a la femme dans la société. La plupart de nos mamans, de nos femmes ignorent jusqu'à quels sont nos droits, oui. Oui. C'est important de sensibiliser la femme et que la femme connaisse ses droits. Oui. Que la femme connaisse ses droits. Oui, c'est très important. Oui, c'est vraiment important. Comment est-ce qu'on peut revendiquer un droit au moment où on ne le connaît pas. C'est un peu difficile. Oui. Il y a des réflexions qui reviennent dans notre société quand on dit aux femmes vos droits et tout. Et les hommes disent, est-ce qu'il existe des droits des femmes spécifiquement et des droits qui ne sont pas aux hommes? Moi, je pense que dans la jouissance des droits, il y a des droits qui regardent directement les femmes ou qui existent pour tous, mais auxquels les femmes n'avaient peut-être pas accès. C'est pour ça qu'on dit les femmes aussi doivent connaître leurs droits. C'est vrai que les droits impliquent et les hommes et les femmes vivant dans une société, mais il y a des restrictions qui existent. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment important que les femmes connaissent cela. Madame Divine, pour vous aussi, quels sont les droits, par exemple, que les femmes n'avaient pas aujourd'hui et qu'elles ont, et peut-être qui ne sont pas assez effectifs dans notre société? Je pense d'abord le droit de travail. Oui. Avant, une femme qui est mariée, par exemple, donc il fallait qu'on lui donne une certaine autorisation pour qu'elle puisse exercer un certain emploi. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette loi, bon, si je me trompe, tu vas me corriger vu que c'est toi la juriste ici. Cette loi-là est en vigueur et permet à la femme de jouir entièrement de son travail sans pour autant une autorisation ou la permission de son mari ou de son conjoint.
Oui, c'est vraiment une évolution. C'est une évolution. Et c'est pour ça qu'on parle du fait de célébrer peut-être certaines choses qui ont évolué jusque-là dans notre société. Parce que je pense que certaines jouissances aussi, ou même liberté dans la société, passent par ton développement économique aussi. Quand tu restes dépendante de ton mari économiquement parlant, il y a certaines choses qui ne vont pas aussi évoluer pour toi en tant que femme. Et le fait vraiment qu'il y ait cette évolution dans notre société, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les femmes le savent? Est-ce que les femmes les vivent réellement? Comment ça se passe? Malheureusement, je pense que les femmes ne le vivent pas entièrement parce que cela dépend aussi des foyers et des familles. Parce qu'il y a certains maris qui ne permettent pas à leurs femmes de travailler, soit disant qu'elles vont se faire draguer au boulot, comme si eux, ils ne draguent pas. Oui, voilà. Oui, la suppression de cette permission maritale pour travailler pour les femmes, c'est vraiment une grande avancée, vraiment, parce que, comme on le disait tantôt, pour les femmes, c'est important d'être autonome économiquement. Ça permet aussi de se développer d'une certaine façon. Et en cas de problème, tu sais aussi comment gérer, même des problèmes qui te touchent toi directement ou qui touchent ta famille aussi. Mais Madame Divine, bien que cette autorisation-là, on l'a déjà enlevée, que les femmes peuvent travailler si elles le veulent et si elles trouvent un travail, est-ce que ça marche dans notre société? Est-ce que c'est vraiment effectif? Merci Grace. Malheureusement, ce n'est pas vraiment partout que ça se fait parce qu'il y a certains conjoints qui interdisent à leurs femmes, à leurs épouses de travailler et aussi certains parents qui vont jusqu'à interdire aux filles, à leurs enfants filles d'étudier et même de travailler. Donc, ils considèrent seulement que seul l'homme a le droit d'évoluer, seul l'homme a le droit de s'épanouir financièrement. Donc, là aussi me vient l'idée d'une proposition. Il ne faut pas seulement former les femmes sur les sujets des droits, mais aussi les hommes. Si les hommes arrivent aussi à comprendre ce que c'est les droits des femmes, je pense que ça peut aussi compléter ce point-là parce que, comme Ghislaine l'a dit, mwanaume akamwambia munjia munavala mapantalon, munavala ma robe, amujeshimia qui était na voyez. Donc, certains hommes ont aussi cette fausse conception-là de la journée du 8 mars. Donc, je pense qu'il faut aussi former les hommes sur ce point-là, sur ces sujets-là. Et si il faut former les femmes, il faut surtout se baser sur la jeunesse, voire même les enfants. Parce que si nous avons, certains d'entre nous, ont grandi avec cette conception, il suffit juste tunakomala tunaanza soma tunaanza vitu ndio vinatutoka, mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là d'étudier et de comprendre jusqu'à notre âge aujourd'hui. Donc si on peut vraiment se focaliser sur ces enfants-là, haiko kusema kama tunaacha na wale washa komala, mais si on commence plus tôt, je pense que ça peut régler. Plus les femmes sont en train de grandir. Exactement. Et elles connaissent aussi leurs droits. Je pense que c'est quand même un peu dommage qu'il y ait cette prérogative qu'on laisse aux femmes maintenant de pouvoir travailler si elles le veulent, mais que ça lui freine toujours quelque part auprès de son mari ou de la famille. Est-ce que les femmes même savent que c'est un droit qu'elle a de travailler si elle le veut? C'est aussi ça la question. Docteur Reed disait il n'y a pas si longtemps que il faut que les femmes connaissent aussi leurs droits parce que tu ne peux pas revendiquer quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être il y a des femmes aussi, elle est dans le foyer par exemple, même pour des jeunes filles, comme vous l'avez dit, des parents par exemple, qui pour eux c'est pas si grave d'étudier et tout et tout. Et même dans notre communauté, je pense qu'il y a les trucs là, il y a des trucs où on dit mais qui va épouser ces filles-là qui vont jusqu'en master et tout et tout. Donc c'est vraiment important de sensibiliser et les femmes et les hommes aussi sur des questions de droit. Mais Dr. Ritz,
qu'est-ce que tu penses aussi sur ces questions de droit de la femme, de son évolution aussi dans le droit? Aujourd'hui, il y a aussi des droits à la santé sexuelle de la reproduction auxquels on accorde à la femme aujourd'hui, notamment le droit à la contraception, le droit à l'avortement sécurisé et tout, enfin, sous les conditions que nous connaissons et tout. Mais notre société est très, très dure vis-à-vis de ces droits-là que l'on accorde à la femme. Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement sur ces droits-là? Parce que c'est aussi une évolution que la femme a. Avant, l'avortement était condamné sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, s'il y a inceste, s'il y a eu viol, si c'est un avortement qui lui met en danger physique ou mental, la femme peut avoir accès. Et même pour des questions de contraception, la femme n'a même plus besoin de partir avec son mari. Si elle y va, elle peut les avoir. Mais il y a beaucoup beaucoup de contradictions dans notre société, beaucoup d'hommes et enfin, même des femmes aussi qui sont contre et tout. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme et après en tant que même docteur? En tant que femme et médecin, la loi est là, c'est à nous de mettre cette loi-là en pratique. Oui. Comme tu viens de dire, il y a des restrictions, des interdictions dans notre société. Si on peut voir côté culturel, il y a d'autres cultures où la femme n'a pas droit à l'avortement. Il y a toujours dans des cultures où la femme n'a pas un mot à dire devant son mari, de prendre des décisions devant son mari en cas de contraception ou bien d'avortement. La femme est soumise à 100%. Il y a aussi côté religion. Il y a la religion n'autorise pas l'avortement et la contraception. Ils adoptent que les méthodes naturelles. Tout ça, c'est à nous femmes de travailler là-dessus, de conscientiser les femmes, d'organiser, comme je dis, des séances et des séances de sensibilisation pour que la femme connaisse ses droits et de les mettre en pratique. Mais comme vous l'avez dit, la religion et tout aussi interdit, n'accepte pas la contraception, l'avortement. Bon, pour l'avortement, on pourrait comprendre, mais même pour la contraception, hein, j'aime bien quand on les dit en swahili, uzazi bora. Genre, la façon même pour une femme de planifier même ses enfants en utilisant les méthodes contraceptives afin qu'elles ne se mettent pas en danger. Mais est-ce que nous, les femmes aussi, quelque part, on n'a pas une certaine responsabilité? Est-ce qu'on parle même? Est-ce qu'on ose parler? Parce que, comme nous le savons toutes, je pense, la grossesse, il y a des femmes qui ont vraiment des grossesses à risque. Et plus tu enchaînes les grossesses, par exemple, plus tu mets ta vie en danger. Est-ce qu'on prend le courage, par exemple, d'en parler dans des espaces de l'Église? Est-ce qu'on en discute avec nos maris, même avec nos filles, même à la maison pour comprendre? Ce n'est pas qu'en tant que femme, on veut forcément prendre des méthodes contraceptives et tout. Est-ce qu'on en parle? Maman Céline, tu penses vraiment que nous, les femmes aussi, il arrive qu'on explique à la société ce que nous vivons et pourquoi c'est important pour nous d'avoir ces droits-là? C'est l'homme. Haiko gisi docteur ite alisema, haiko kila eglize wala kila famille inaitikia surtout vile vya maavortema. Parce que watu ba mingi wanaonaka ke ni tabu, ni zambi ukajifaisha avortema, kenda fa avortema ni habitikiwe, ni makosa, naona ka unaua, pourquoi hawezi zala. Vile vyote ni selo sasa mukichwa wa watu, ni mukichwa wa mtu, mais avec l'état, avec ma sensibilisation, watu wanenda wana comprendre ke ni kusaidia mwanamke kupanga uzazi na kujiprotéger aussi. Même pour les méthodes contraceptives, ça vile jouer à avortement par exemple. Gisimina Sema, c'est vrai, notre société considère comme un meurtre
Et du point de vue médical, il y a des semaines qu'on ne peut pas dépasser. Docteur le docteur Ritz Moniata-Tambia, comment c'est vrai ou pas, il y a des mois qu'on ne peut pas dépasser, même si on est sous les conditions prévues par la loi pour avoir accès à l'avortement. Donc, je pense qu'il y a un âge du fœtus où il est vraiment viable. Et là, on peut parler vraiment d'un enfant qui se forme dans le fœtus de la femme et où la femme ne peut plus avoir accès à des services d'avortement. Mais est-ce que tu as ces macabres, les sociétés et tout? C'est ça, en fait. Donc, on a des droits qui nous sont accordés. Et c'est nous qui sommes bénéficiaires, nous, en tant que femmes. Mais est-ce qu'on prend la peine de vulgariser ça à notre famille, par exemple, à notre mari, à nos parents? Parce que plus ils comprennent peut-être la chose, plus nabo batajoua. Et c'est même l'importance, il y a eu mois de la femme, ou 8 mars, c'est vraiment une occasion de réfléchir sur notre situation, sur les droits que nous avons et les droits auxquels on n'arrive pas à jouir totalement. Ghislaine, est-ce que tu penses que si, en tant que femme, par exemple, on pouvait prendre la peine de vulgariser ça d'abord à d'autres femmes aussi, puisqu'il y a quand même des couches de société où les femmes, peut-être, ne sont pas au courant de ces droits et tout. Mais si on expliquait à notre société pourquoi c'est important pour la femme, par exemple, de jouir de son droit d'avoir accès à des services, à des méthodes contraceptives ou d'avortement sécurisé, est-ce que ça peut changer la situation de femmes dans notre société? Oui, ça peut changer, mais pour moi, je dirais de renforcer la sensibilisation parce que nombreux de gens ne savent pas. Donc, quand ça veut les familles, maman, quand elle peut maîtriser, ata sensibiliser watoto wake hataweza kuwa informer juu ya ile sa vile planning familiale, avortement, juu naye peke habijui. Donc ni kurenforcer njo sensibilisation mon société yetu batu babijui. Oui. Bon, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir ces moments d'échange autour des mythes du 8 mars et même du mois de la femme. Ensemble, je pense qu'on a compris. Ici, il y a d'abord cette partie où la majorité, on pense que c'est un moment de manger, de danser, de s'habiller. Ce qui est bien, ici, maman Céline, si c'est nécessaire en tout cas, ce qui est bien, mais c'est aussi un moment où il faut profiter de réfléchir, comme c'est revenu dans nos discussions, de réfléchir sur nos situations en tant que femmes, et les droits que nous avons eus, les droits qu'on nous a accordés jusque-là, la jouissance de ces droits, et voir comment nous-mêmes, on peut aider à améliorer notre situation dans notre pays. Alors, est-ce que vous avez des mots à adresser aux femmes qui sont en train de nous suivre en ces moments, leur dire quelque chose par rapport à ces mois de la femme? Pour toutes les femmes qui nous suivent à ces moments, ce que je leur dis est d'enlever cette idée-là, que le 8 mars, c'est une journée de fête, de port de pagne, de défilé, de passer cette étape-là. Qu'elles sachent que le 8 mars, c'est une journée où la femme s'élève la revendication de ses droits. Oui. Que cette période de 8 mars soit une période où les organisations, les églises organisent des séances de sensibilisation pour apprendre à enseigner les femmes sur les lois qu'a la femme. C'est le message que je... Sur les droits qui protègent la femme dans notre société. C'est vraiment important. Je vous remercie, vous toutes, pour vos participations, pour vos réflexions enrichissantes pour la femme. Pour toutes les femmes qui nous suivent, n'hésitez pas à vous informer sur vos droits. C'est vraiment important. On a noté certains droits qui ont été accordés à la femme jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque vous avez un droit, il faut en jouir. Et quand quelqu'un vous refuse de jouir de votre droit, il faut l'amener devant un juge.
Comme ça, les juges vont lui montrer clairement que c'est un comportement dommageable à vous. N'hésitez pas à vous informer et pour plus de questions, appelez les 080 80 55 631 qui est le numéro vert de Repro Justice Congo et suivez-nous sur notre chaîne YouTube Les Cafés Repro pour plus d'informations. Merci et à bientôt.